Autre grogne, celle des infirmiers et infirmières. Mouvement de grève nationale pour réclamer plus de considération, une revalorisation des actes. Manifestation à Rennes à 14h. Nous en parlerons avec Delphine Dochter-Palot de la Fédération nationale des infirmiers du Morbihan. Pas assez d'infirmières et d'infirmiers dans les hôpitaux et les EHPAD, les actes sous-payés par l'assurance maladie et globalement un manque de considération pour la profession. Voilà qui conduit à un mouvement national des infirmiers aujourd'hui. À l'appel de 16 syndicats et associations, des rassemblements régionaux vont se produire à partir de 14h. En Bretagne, le rendez-vous est fixé devant la préfecture rue Martheneau à Rennes. Delphine Dochter-Palot, infirmière libérale, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également administratrice de la Fédération nationale des infirmiers dans le Morbihan. Le plan santé 2022 a été présenté il y a 1 mois et demi. Et là, vous dites qu'il vous oublie. Vos actes, par exemple, ne sont pas payés à leur vraie valeur quand ils existent dans la nomenclature. C'est ça, en fait, quand ils existent dans la nomenclature. En fait, notre nomenclature, elle n'a pas été revue depuis plusieurs années. Et à la vitesse à laquelle évolue la médecine et les besoins de santé, on trouve que c'est très important. Or, aujourd'hui, nos négociations sont bloquées depuis juillet, puisqu'en phase finale, nous sommes tombés en désaccord avec le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Quel type d'actes, par exemple, êtes-vous amené à prodiguer sans qu'ils existent dans cette nomenclature ? Typiquement, on suit beaucoup de personnes âgées à domicile, notamment dans la prise de leur traitement, dans la surveillance de leur traitement. Et aujourd'hui, on sait que c'est une vraie problématique à domicile et qui entraîne des hospitalisations en masse, puisqu'il y a des prises anarchiques de traitement chez des patients qui sont polymédiqués, parce que polypathologiques, donc qui ont plusieurs maladies. Et ça coûte cher. Vous dites peut-être que vous pourriez aider à réduire la facture. Il y a une autre piste qui est pour réduire justement cette facture et l'engorgement chez les médecins ou dans les services des urgences. C'est la création de 4000 assistants médicaux pour épauler les médecins. Selon vous, ce n'est pas la bonne solution ? Non, clairement, aujourd'hui, 4000 assistants médicaux, c'est un financement de 200 millions d'euros par an qui vient pallier aux médecins dans leur pratique de tous les jours, mais pas du tout, qui est plutôt du coup médico-centré, alors que nous, on est plutôt sur des optiques patient-centrées, autour des besoins du patient. Donc, et aujourd'hui, le besoin du patient, c'est d'être suivi, d'avoir un professionnel de santé de proximité sur lequel il peut compter, qu'il le connaît bien. Et aujourd'hui, les infirmiers à domicile, on souhaite être reconnus en tant que spécialité, justement parce que c'est notre cœur de métier et que c'est notre force. Vous appelez ça la notion du premier recours, c'est-à-dire vous appelez directement pour certaines pathologies. Quoi, par exemple ? Alors, clairement, le premier recours, c'est de pouvoir recourir à un professionnel de santé de manière directe, sans intermédiaire. Aujourd'hui, il y a les médecins, les pharmaciens, l'infirmier, qui a un maillage quand même de 120 000 infirmiers en France, a des compétences, notamment en termes de plaies. Pour en simple exemple. Il y a des bobos qui pourraient passer directement par chez vous. Les gens vont typiquement aux urgences pour des plaies qui leur paraissent compliquées et qui, sur un simple avis, une prise en charge, on a quand même une expertise dans ce domaine-là et un droit de prescription sur les dispositifs médicaux comme les pansements, qui nous permettrait clairement de prendre en charge ces choses-là. Mais c'est quelque chose de minime, mais quand même d'important. D'ailleurs, le Sénat vient d'adopter un amendement qui propose le concept d'infirmier de famille sur recommandation de l'OMS et des directives européennes. Comme on a un médecin de famille, on pourrait avoir un infirmier de famille. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. J'ajoute que vous avez encore des négociations avec la Caisse nationale d'assurance maladie prévues en décembre. Merci beaucoup Delphine Dochter-Palot. Merci à vous.